Donc ouais, on commence par du guerrier blessure. C'est un des decks qui fonctionne le mieux en ce moment, notamment grâce à l'apparition du berserker animé, et qui est en parfaite synergie avec le deck. Et vraiment, enfin, je pensais pas dire ça, mais c'est quasiment le meilleur taux de victoire du jeu. Si je classe tous les decks par taux de victoire depuis le patch, c'est le troisième meilleur deck. Derrière, chasseur bête sans nouvelle carte, et chasseur de démons aggro sans nouvelle carte. Caramba! Soy Il y a un Ganondorf. démoniste diablotin qui traîne aussi Battlehorn selon... Hyrule. Il y a démoniste diablotin et prêtre naga selon combien de parties on met pour filtrer les stats. Mais globalement, ça fait partie des très très bons decks. Donc on va tester ça. Alors est-ce que il y a des conseils pour le mulligan? Il faut la hache, il faut Rokara, extracteur d'anima. Ok, tout ça, ça n'a pas l'air d'être des très bonnes cartes à garder en main de départ. Combien de win rate? 59%. Salut Wizark, merci pour ton abonnement. Ça m'étonnera toujours de voir qu'une seule carte. Techniquement, deux peut tout changer. Mais ouais, surtout que la carte, on va pas se mentir non plus, elle a pas l'air incroyable, quoi. Est-ce que je vais tout de suite tuer sa créa, hein. Je pense que c'est pas mal de l'empêcher de blesser ses serviteurs. Pour le rôti, monseigneur. Partons pour l'aventure. Pouvoir du druide, ok, au moins il a un impact sur la partie potentiellement, mais c'est pas du tout le meilleur. Bon, ça c'est sûr que je le joue. La question c'est qu'est-ce que je joue à côté? Ça pourrait être extracteur d'anima et on fait un trade. Ça pourrait être cuisinier toqué et on va face. Il a encore deux cartes en main qu'il a gardées. Je veux pas trop aller face. Je pense que l'esprit du deck, c'est vraiment de garder le contrôle du plateau un maximum. Je pense pas que les win rates sont faussés car le fait que les gens jouent un peu n'importe quoi depuis le patch. Bah oui, mais que tu joues des bons decks ou des mauvais decks, les gens ils jouent n'importe quoi. C'est pareil pour tous les decks. Genre, c'est pas guerrier blessure, il va rencontrer que des mauvais decks, donc son win rate il va monter, et les autres decks vont rencontrer que des bons decks, donc ça va pas monter. Mais oui, ça se peut que parce que les gens jouent des decks un peu moins opti en ce moment, que guerrier blessure profite plus que les autres decks du fait que les gens jouent des decks moins opti, parce qu'il punit très très vite, c'est possible. Mais ça fausse pas le win rate, c'est un vrai win rate, ça peut expliquer un énorme changement de win rate, mais ça ne change pas que ce deck là, du coup, il est quand même bon. Alors... Je vais pas pouvoir tout tuer, le plus important c'est de tuer ça, non? Et là ensuite je fais ça. Non, je fais ça. Comme ça je tape à 3, je pose lui, je vais face et je pioche. C'est bien ça. C'est très très bien. Le seul souci avec ce plan de jeu, c'est que l'employé purotin, il booste pas grand chose. Pour le rôti, monseigneur. Oh, il a une hache? Non, il peut pas. S'il a une hache. Waouh.
Il est très très fort son tour. Est-ce que ça lui... Est-ce que ça le fait gagner pour autant? Pour le rôti, monseigneur. Je sais pas si c'était le meilleur tour que je pouvais jouer ici, j'ai un petit doute. Je vais pas profiter à fond des extracteurs. Hein. Il fallait peut-être que ça soit la dernière carte que je joue. Ah, j'aurais dû inverser employé purotin et extracteur d'anima. Pourquoi il tape pas 3 lui? Ah, le pouvoir du druide. Ok. Bon, de toute façon, ici on joue tout. Hein. Je peux faire ça. C'est l'heure du dépassage. Ça et ça. C'est bien ça. Ah non, je sais pas bien parce que je fais que 2 dégâts de tête, donc je pioche pas avec le cuisinier toqué. J'ai pas pensé. C'était bien, mais il y a une petite imprécision parce que là, je dois réussir à faire un tour où je pioche, quitte à laisser une créa en vie, je pense. Je fais le purotin après ton trade aussi. Ouais, j'ai fait quelques petites erreurs sur cette partie. Hein. C'est vrai que j'ai trade, puis j'ai peu. Bon, j'ai trade alors que j'avais plus de cartes en main à un moment. Enfin bon. Mais bon, ça devrait le faire, non? Il a 2 points de vie quand même. À part me jouer Rokara en face, déjà je vois pas comment il survit. C'est bon, je suis avec vous. Ok. Salut Noxy. Passe une bonne journée également. Bon, qu'est-ce qu'il espère là? J'ai une arme. Hein. Wow. Let's go. Ce deck est trop fort, il gagne contre lui-même. Possible d'avoir le code du deck, bien sûr. Je vous envoie ça tout de suite. Hop.
Je vois personne jouer avec la légendaire de l'extension qui est revenue, qui invoque un serviteur légendaire quand elle survit aux dégâts qu'elle prend. Tu sais pourquoi? Oui, parce que de base, les cartes Trône de Glace, elles sont pas très fortes. En plus, celle-ci, elle était pas très forte parmi les cartes pas très fortes. Souvent, on l'a jouée vraiment pour le fun, mais elle a jamais été au top. C'est Trogne-Pu, c'est ça? Et ensuite, le guerrier de blessure, il veut finir les parties un petit peu plus tôt. Si on avait le temps de jouer une carte à 8 de mana dans ce deck, ça serait gros match pour finir les games. Ça serait pas Trogne-Pu. Et en plus, guerrier, en ce moment, c'est pas non plus la joie, même si ce guerrier blessure-là, il fonctionne plutôt bien. Trogne-Pu. Oui, on l'appelait Trogne-Pute, je m'en souviens. On était des enfants à l'époque, hein. Je pense que jouer l'émissaire, c'est pas top parce que ça lui fait juste une cible intéressante pour son pouvoir héroïque. Les gémissements de ces grottes font froid dans le dos. Oh cool, c'est pas un sort de glace qu'il a eu. Est-ce que j'équipe... Non, non. Ah, je peux équiper l'arme, faire le pouvoir, taper un coup, mais... À mon avis, le mieux, c'est juste de prendre un trade. Et poser ça et ça. J'ai un petit peu peur. Je joue pas Troc parce que sinon, apprenti est un peu chiante. S'il fait son pouvoir sur tout le monde. Et donc là, je vais faire Trog et le coup de hache. Pas de claquer. Hop, ça c'est bien, j'ai un Troc qui a 3 points de vie, donc il meurt pas sur un pouvoir héroïque. Je trouve que les tours avec ce guerrier sont vraiment tricky. Ouais, t'es habitué de faire une petite erreur. C'est à la fois du Hearthstone très simple, comme on joue depuis 2014, mais en même temps, ça demande quand même un petit peu de précision. Les tours se ressemblent, mais... La moindre petite différence entre 1 ou 2 PV sur un serviteur, parce que t'as fait tel ou tel choix, ça peut complètement tout changer. Pour le rôti, monseigneur. Je pense qu'il faut le jouer quand même, lui. Hein.
s'en sort ce deck contre démo. Ouais, il me semble. Hein. Il me semble que contre démo, t'es devant parce que tu prends vite le contrôle du plateau. Ah, j'ai bien fait de le jouer, lui. J'ai gagné. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas Berserker écumant dans ce deck? 3 de mana, c'est un petit peu cher. À partir du tour 3, tu veux faire l'arme ou expert en armes? En vrai, la carte a du sens dans le deck. Elle était jouée au début. Hein. Maintenant qu'il y a le Berserker à 1 de mana, là. Berserker animé. En fait, on veut plus de cartes qui vont plus vite. Et si on peut éviter de faire une seule carte sur le tour avec le Berserker, c'est un petit peu mieux. Mais honnêtement, ça rentre bien dans le deck. Hein. S'il te manque une carte et que tu veux la remplacer par ce Berserker qui gagne de l'attaque à chaque fois qu'un serviteur est blessé, ça peut être cool. Et c'est juste que... En fait, tu vas te retrouver avec certes une carte qui a genre 15 d'attaque, mais elle aura que 3 ou 4 PV et l'adversaire, il aura juste à la gérer. J'ai ajouté Valanar à 4 persos. Je me suis dit que c'était sympa d'arriver à la jouer pour une fois, mais bon, je pense pas que ce soit opti. Ah ouais, non, c'est pas opti du tout. Hein. Garrosh contre Garrosh. Je n'aurai aucune pitié. Votre mort est imminente. En fait, Valanar fait partie des cartes qui ont des conditions assez chiantes. Et pas tant que ça pour la jouer. Mais l'intérêt est complètement nul, quoi. Genre, la carte est vraiment pas bonne. Je pense que Rokara, ça se garde. Ce qui m'embête, c'est que là, j'ai pas de carte à 2 de mana. Peut-être que c'est expert en armes qu'il faut pas garder ici. Mais Rokara, c'est fort. Hein. Il fait quoi, Valanar? Je crois qu'il fait rien, genre. Il a vol de vie, c'est ça? Ou un truc du style? Genre, il sert vraiment à pas grand-chose. T'as aimé Overwatch hier soir? Ouais, carrément. C'était sympa. C'est sympa le côté un peu fun d'Overwatch où les gens ils ont tendance à beaucoup tryhard tout le temps. Mais Overwatch en mode fun sans tryhard, c'est vraiment sympa. Hein. J'ai beaucoup boosté sa main, c'est quand même dangereux là ce qui se passe. Vol de vie et provoque, ouais, donc ça sert à rien quoi, Valanar. Genre, s'il y avait dans le jeu une carte jouable, 4-4 vol de vie provoque, on la jouerait pas. Hein. Ça serait considéré comme une mauvaise carte. J'hésite entre mage et chasseur. Mage un tout petit peu mieux, je pense, vu ce que je veux faire avec le deck. Alors ça, c'est sûr que ça va dans la tête. Et je pense que ça, c'est bien de trade. À l'époque, Vol de Vie venait pas de sortir, je sais pas. En tout cas, c'était pas bon. Enfin, la carte est juste pas bonne, faut qu'elle ait un truc en plus. Peut-être ce qui serait pas mal, c'est... Non, ça serait un peu fort, c'est qu'elle se duplique. Ça te ferait 2 4-4 pour 4 si t'as pas d'autres T4 dans le deck. Ça serait un peu fort, mais pour le coup, voilà, ça serait un truc où tu te dis, voilà, ça c'est bien, quoi. Je
Je pense que je prends ce trade là pour imprégner la hache. Et comme ça me permet de jouer le sous-chef ici. Et un coup de hache-tête. Et là, je gagne non seulement beaucoup de PV, mais aussi beaucoup d'attaque. J'aime beaucoup ce deck dans le sens où ça rappelle le Hearthstone de 2015, quoi. 2015-2016. Tu prends le contrôle du plateau, tu le gardes. Et tu gagnes la partie comme ça. C'est à la fois assez technique. Mais ça reste très simple. C'est très différent du Hearthstone Champagne où tu génères des trucs dans tous les sens. Et où pour le coup c'est beaucoup plus fun. Mais beaucoup moins technique. Là on est vraiment dans la pixelisation perfectionum du gameplay, quoi. En fait je pense que c'est un deck très sympa, mais il va vite me lasser. Il est bien, hein, ce deck. Mais je vais me lasser au bout de 10 parties, quoi. Je vais pas... Genre, pour moi, c'est typiquement le genre de deck. Si c'est le meilleur deck du jeu et il faut le jouer pendant 24 heures pour être top 100, je pète un plomb. Bonne chance, Anis, pour ton examen. Il gagne trop pour Tars. J'avoue, les decks qui gagnent, relou. Pour le coup, il a l'air de bien gagner, hein. Ça fait partie des decks qui vont peut-être assez vite pour battre un guerrier contrôle. Chaque personnage blessé. Donc, il faudrait d'abord que je tape. Oh. Bon, bah alors là. Ouais, si je tape avant, il est 5-2, mais je fais moins de dégâts, donc je pense pas que ce soit rentable. J'ai envie de tout jouer. Je pense que la hache, je vais attendre que le lieu soit dispo, parce que là, elle va booster qu'un truc. Je pense que Rokara c'est bien, je profite pas de la ruée, mais comme les deux cartes là sont boostées, c'est assez intéressant. Ça m'étonnerait qu'il arrive à tuer ces deux cartes là. En tout cas pas ce tour-ci. Ah, quoi? Ah, colère créée par preuve, ça me doute la chance. Trop relou. On va faire ça. Oui, si on fait ça. On fait ça. Hey, c'est bon, je suis avec vous. Et un coup de hache pour booster tout ça. Ouais, si là il a écaillé, c'est chaud. S'il avait pas fait la colère, honnêtement, même avec écaille, je m'en tirais vraiment bien. Là, après, écaille d'Onyxia, ça booste de fou, hein, ce truc-là. Ah, c'est pire qu'écaille d'Onyxia. Parce que là, je booste rien. Salut, Olièche. Qu'est-ce que je booste ici?
Il y a un trade qui est quand même très tentant, mais je pense que vaut mieux aller face ici. Hein. C'était sympa Overwatch hier. C'est fun de jouer à d'autres jeux de temps en temps. Il y avait un petit déséquilibre, que ce soit au sein de notre équipe ou avec les autres équipes, mais c'était quand même très cool. What? Il fait pas le pouvoir héroïque dans la 7-1? C'est très étonnant ce choix. Alors... Ça va bien se passer. Ça sert pas à grand chose de le jouer, je pense. Tars, je crois que mon chat bouffe trop. On m'a dit croquette à volonté, c'était bien. Mais à ce rythme, elle va faire 10 kilos. Nous, Cassoulet, il a un peu trop bouffé. Hein. Normalement, sur les paquets de croquettes, t'as une petite indication de combien il faut leur donner. Parce que nous, Cassoulet, il a fait vite 7 kilos et tout. Genre, ça dépend. Si tu veux bouffer ton chat après, c'est peut-être bien, mais... Pour le rôti, monseigneur. Ça vient pas de ma force. Ça va bien se passer. Peut-être que prendre un trade, ça aurait été plus raisonnable. Histoire d'éviter que Onyxia reste invincible. Genre le coup d'arme aurait pu partir dans la 2-1. Hein. On est d'accord que Crocilisque des rivières est plus en standard, mais qu'est-ce que c'est que ces questions que tu poses? C'est carnivore les chats. Non, ah bon, on m'a dit qu'il fallait donner filer des courgettes aussi à Cassou. Maestra est autorisé et remplacé par Crocilisque des rivières dans l'outil de soumission des decks. Ah ouais, il faut virer ça. Je crois que Maestra, on laisse faire et Balek, non, c'est comme ça qu'ils font maintenant au Master Tour. Je crois que maintenant on peut mettre directement Maestra dans le Battle Fight, il faudrait tester. Qu'est-ce que c'est que ce trade? La victoire est à vous. Bon, il a raté un peu quelque chose. Je fais que gagner. Attendez, 4-0. Qu'est-ce qu'on fait? On fait 10 parties et comme j'ai dit, après ça va me saouler, on passe sur un autre deck. Mais ça a l'air vraiment, vraiment fort, hein, ce deck. Garrosh contre Anduin. La lumière nous apportera la victoire. Votre mort est imminente. J'imagine que si on a la hache, il faut pas garder expert en armes. Je sais
Pas sûr du keep émissaire champ de guerre aussi. Au moins, ça m'assure un truc à jouer pour un de mana. Mais bon, c'est pas la meilleure carte du deck. Rejoignez la bataille. La gloire vous attend. Oh, c'est le Big Priest. Il s'appelle Alex Dark. Il doit jouer un deck sombre, c'est bien ça. Ouf, à mes souhaits. J'ai absolument aucune carte à booster dans ma main. C'est terrible, j'ai que des armes. Là, si ça se trouve, il veut pas jouer de sort d'ombre parce qu'il a peur de booster toute ma main. Et en fait, j'ai pas de serviteur. En vrai, je tape, hein. J'ai pas de serviteur blessé, mais bon, j'ai une autre arme en main que je vais peut-être équiper au tour d'après. Et là, c'est le moment où il va faire genre pièce essence d'ombre ou un truc du style et c'est catastrophique. Bon, je suis obligé de faire ça. De toute façon, mon tour, ça va être pouvoir héroïque Finlay et l'autre pouvoir héroïque. À moins que j'ai spécifiquement le pouvoir du chasseur. Pas du chasseur, du démoniste. Auquel cas, je veux garder des cristaux. Joyeuse sans fin. Partant pour l'aventure. C'est mage hein, que je prends là. Je fais là-dessus. Enfin, un max de dégâts tout de suite. Et donc là, il fait pièce. Et il invoque un gros truc. Sachant qu'au moment où il invoque un gros truc, il fait un sort d'ombre. Donc du coup, ça me booste Olgra. On a regardé, ça fait piou 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 piou. C'est une belle bête, hein. M'avez vaincu. 5-0. Et un ami. C'est beau, hein. C'est beau, Hearthstone. Sympa le deck du prêtre, il a joué aucune carte. Bad Mulligan. Il a pas eu de chance en plus. Il est fun son priest. Il a pas de bol parce que il avait amulette. Il l'a renvoyé dans le deck, il l'a repioché et tout. C'était vraiment unlucky de sa part. On peut remplacer la petite Rokara par quoi? Bah, y a des gens qui parlaient justement du Berserker 2-4. Qui gagne de la puissance pour chaque... Votre mort est imminente. Attendez. Qui gagne de la puissance pour chaque carte blessée. Forge des âmes, ça semble pas très bon, la carte qui pioche 2 armes. Il y a la 3-6 pour 4 qui fait 1 point de dégâts. Ça peut être sympa, hein.
La 3-6 pour 4 qui fait un point de dégâts en cri de guerre et en frénésie à tout le monde. C'est probablement le mieux. Un acolyte, ça peut fonctionner aussi. Eh, c'est bon, je suis avec vous. C'est l'heure du dépassage. Ça vient pas de ma Ça va bien se passer. « 2015 ou 2016 ? 2015, je crois. Hein. Peut-être 2016. Bon, on veut jouer l'arme, c'est sûr. On va jouer ça aussi. Monseigneur. Qu'est-ce que je fais? Je trade comme ça. Je booste là, je tape, je tape. Ça va bien se passer. Pas mal ça. Qu'est-ce qu'il dit? It's an honor. Et les gens, ils perdent contre moi, ils sont honorés. C'est beau ça, hein? Ça, c'est beau, c'est très très beau. J'ai même pas de scrupules, quoi. Genre, c'est... Genre, j'humilie les adversaires, je les démolis et ils sont quand même honorés. Hmm. Bon, je vais jouer ça parce qu'il faut bien jouer quelque chose. Je pioche même pas avec, c'est un petit peu triste. C'est passé quoi en 2015? J'ai gagné le dos de carte doré. Pire, j'ai négocié pour l'avoir. À la base, c'était pas prévu. Ils voulaient nous donner le même dos de carte que tout le monde. Genre un truc un peu rouge là, genre gagner, enfin... Faites une compétition e-sport ou je sais pas quoi. C'était un truc vraiment 100% des gens l'avaient. Et là, j'ai dit quand même, on est l'élite. On est les 8 meilleurs joueurs d'Europe. Est-ce qu'on peut avoir le dos de carte doré qui est réservé aux joueurs chinois normalement? Et là, le mec, il a dit, je vais voir ce que je peux faire. Et on a eu le dos de carte doré et un oreiller. Un coussin Hearthstone. Celui-là, il vient direct du QG de Blizzard. Hein. Et ouais, les gars. C'est full face là. Hein. Fais pas de trade ici. J'ai perdu une fois contre toi et en plus tu jouais du trombone pendant tes tours. Ouais, mais est-ce que t'as été honoré comme mon dernier adversaire? Ou est-ce que tu t'es senti humilié? Parce que tu perdais contre un mec qui faisait poète-poète. Relou le vol de vie.
relou dans le sens j'ai perdu, hein, je pense. Qui joue ça aussi, là? Oh, du coup, on va jouer des trades. Hein. Si j'avais su, j'aurais plus trade. Là, il peut juste pouvoir héroïque. Envoyer ces deux cartes-là, il lui restera la 4-4. 4-4, je peux la tuer. Donc, si jamais il pioche vraiment mal, ça peut aller, quoi. S'il pioche des cartes à 1 mana, 2 mana qui font rien... Le vieux donne combien d'attaques 2. Je crois que c'était plus 1 au début, c'est ça, ils l'ont up. Je sais plus. Ouais, bah il a eu la meilleure carte possible. Ah ouais? Ah c'est marrant, j'aurais pioché 2 à sa place. Bon, première défaite. 5-1. On va encore le jouer une ou 2 parties. Ou est-ce qu'on... Allez, on va essayer de faire les 10 parties. Salut Razor. Curiosité sera votre perte. Votre mort est imminente. Oh, extracteur d'anima, c'est super, c'est la meilleure carte. Contre mage, on n'est pas trop mal, je pense. Salut Woolcars aussi. YOLO. En vrai, 5 PV, c'est dur à gérer. C'est impossible même. Les gémissements de ces grottes font froid dans le dôme. Et pourtant, c'est doux. Je tape, comme ça mon serviteur est blessé, il commence à gagner de l'attaque. C'est parfait. Tour d'après, je peux booster l'arme. Pourquoi pas? Les gémissements de ces grottes font froid. Ouais, il taperait à 3, ce serait parfait. Cette fois-ci, il a eu un sort de gel. C'est l'heure du dépassage. Ça vient pas de ma force. Je pense que je veux booster ça. Trade là, trade là. J'aurais pu commencer à mettre quelques dégâts face, mais à la limite, eux, ça me dérange pas qu'ils soient là et qu'ils soient gelés, parce qu'ils vont juste... Bah, lui, même s'il est gelé, qu'il attaque pas, il fait quand même son rôle de booster tout le monde dans la main. Donc l'adversaire doit quand même essayer de le gérer, et puis en plus, ils viennent de plus en plus forts. C'est parfait, hein. Olgra au tour suivant. Je tape. Rokara au tour suivant. Je tape. Petit pouvoir héroïque de chasseur pour finir, là. C'est fort contre mage, hein. Vous m'avez l'air d'être une tête brûlée, vous.
Peut-être qu'il fallait faire un pouvoir héroïque sur la 3-7 d'abord. Pour que Olgra gagne un de plus. Ouais, ça aurait été mieux. En fait, ce deck, je le trouve un peu chiant, mais il gagne tellement que... J'aime bien quand il y a plus d'événements un peu aléatoires dans les parties. Quand il faut s'adapter vraiment aux cartes congénères. Calculer des probas, tout ça, ça j'aime bien. Là, il n'y a pas ça. Mais en même temps, on gagne. Donc, certes, c'est fun quand on génère des trucs aléatoires et qu'il y a des decks un peu plus rigolos. Mais c'est aussi fun de gagner. Ou le 281 légende. Attention, c'est un gros morceau. Rokara, ça se garde, je pense. Sous-chef, j'hésite un petit peu parce que si par exemple il y a un Trog en face, faut que je le tue avec peut-être employé Purotin puis sous-chef. Je vais garder sous-chef mais sans être sûr. C'est vraiment parce que un petit point de dégâts ça peut faire la diff contre un chasseur. Ah, j'ai plus le code. Attendez, je vous le redonne. 6 à 1, c'est une dinguerie quand même. Franchement, pièce Rokara, c'est super fort ici. Hein. Je peux même la booster direct au tour suivant, c'est une dinguerie. Je sais pas si c'est ce que je vais faire. Parce que acolyte sous-chef, c'est bien aussi. Mais là, le coup de hache, il paraît bien. Hein. Je pourrais juste mettre un coup de hache dans la tête. Puis envoyer Rokara dans la 3-4. Ça, c'est une possibilité. Sous-chef acolyte, ça peut faire quoi? Pas mal, sous-chef là-dessus et acolyte là-dessus. Ok, qu'est-ce qu'il y avait de mieux? Peut-être Rokara qui trade et sous-chef sur l'adversaire? Non, c'était moins bien, hein. Ok, il peut pas donner ruée à ça, c'est pas une bête. Oh bah là, là je trade là. Comme ça s'est blessé. Donc là, il a la 3-1 qui a rué, la 4-3 qui va avoir plus de d'attaque et ruée, plus un coup d'arme. Donc sur ce tour-ci, il va quand même faire des choses, l'adversaire. Peut-être que j'aurais pu garder cette 1-3 pour immédiatement blesser la misérable folle. Oh, il donne ruée à Tarentule, ça c'est super bien joué. Du coup, il récupère directement les cartes toxicité, il peut tellement gérer de choses. Waouh, le tour de fou qu'il m'a fait. C'est la game, ça, hein. Oh, c'est Game Breaker. Complètement Game Breaker, ce qu'il m'a fait. Je pense pas que le trade ici soit bon. Ok. Ah, je veux pas faire profondeur sur Sacréa, hein. C'est trop faible. Un stade profondeur là-dessus.
et double trade comme ça. Et je garde une créa, mais elle est vraiment solide. Normalement, il n'y a pas encore d'ours ce tour-ci. Ouais, je pense ça, j'ignore. Je vais face et au tour d'après, un coup de Rocara dans l'ours. L'outrock, j'ignore. À mon avis, c'est le plan. Hein. Un coup de Rocara dans l'ours. Un pouvoir héroïque tête et c'est bon. Okani, malheureusement, ne peut pas contrer les héros. T'as le lieu sur l'ours pour le tuer direct. J'y avais pas pensé, c'est une super idée. Carrément. Oh ouais, le lieu sur l'ours ou l'hydrolodon, ça a boosté le serviteur adverse de plus 2 d'attaque. Et du coup, Rocara, qui faisait attaquer l'adversaire, le serviteur adverse sur le héros adverse, ça a gagné, effectivement. Votre mort est imminente. Rock tour 1, ça paraît bien. Mais je pense que là, les cartes à 2 de mana, j'en ai tellement que je dois pas absolument garder un T2. Je sais que j'aurai une carte à jouer pour 2 de mana. Donc en fait, la question ici, c'est est-ce que je veux pas un meilleur T2 que sous-chef ou quoi? Et le meilleur T2 que je veux, c'est extracteur d'anima. Donc se garantir une carte à jouer à 1 avec le Trog, qui est pas trop mal en plus, c'est bien. Mais derrière, fallait chercher mieux. Si tu fais pièce Trog, il n'y a que barrage qui me bat. Je pense que je prends le risque. Là, je suis en train de dire, s'il a pas barrage, je suis vraiment trop bien. Bah, il a chaté, hein. Que le problème, c'est un troc tout seul. Il peut le gérer avec relique, il peut le gérer avec plein de trucs. 2 trocs, il y avait vraiment que cette carte-là. Les chances qu'il l'ait en main de départ, alors que c'est pas une carte qu'il a gardée ou quoi, c'était quand même très faible. Bon, la partie est probablement perdue. Elle aurait été perdue quand même, hein, même si j'avais joué qu'un seul troc, je pense. On va quand même continuer. C'est les 2-2, ouais. En plus, il a du vol de vie, il peut me tuer la carte là, c'est foutu.
Pas grave, on relance. Je suis à 7-2. Encore une partie. Pour avoir un petit échantillon de 10 games. Mais impressionnant. J'ai croisé combien de chasseurs de démons? Un DH. Ah, mais 2 défaites, c'est contre chasseurs de démons. Garrosh contre Jaina. Vous l'avez cherché. Votre mort est imminente. Oh, tout se garde ici, hein. Là, chez l'extracteur d'anima, c'est mes 2 meilleures cartes. Le lieu, c'est une de mes meilleures cartes aussi. Parfait. Je vois que vous avez amené des invités. Est-ce qu'on préfère Trog? Ouais, hein. Trog, c'est probablement mieux que le lieu. Contre un adversaire qui a la pièce. Waouh. Qu'est-ce qui rend ce guerrier fort dans cette méta? En fait, mage et druide, ils vont te geler le board ou ils vont mettre des taunts en face, là, maintenant que druide joue plaie envahissante. Mais... Attendez, il faut que je réfléchisse à mon tour. Est-ce que c'est juste un coup de hache? Et au tour d'après... Ah, le coup de hache qui booste le troc, c'est pas mal, hein. Ou est-ce que je fais directement extracteur d'anima, profondeur là-dessus? Peut-être même dans l'autre sens. Je pense que c'est le coup de hache parce qu'on veut tout de suite booster le proc pour pas qu'il meure. Mais ouais, guerrier, en gros, comme le mage, il gèle, le druide, il invoque des 1/5 taunt en face, mais il gère pas vraiment les créas. Tu les boostes de plus en plus avec ton arme et ça devient ingérable. Je crois que c'est ça qui est plutôt bon. Et ça reste un deck qui, en termes de stats et de trucs joués sur le plateau, c'est fort. Mais c'est pas du tout un mage. C'était pas du tout un mage. Depuis le début. Je pense que je tape face avec l'arme et je mets la 3-3 là-dedans. Du coup, j'aurais plus que 2 PV. Sinon, je tape là et je fais le lieu là. Je pense que c'est mieux ça. Ça. Je peux aussi aller face, hein. Plutôt que de trade lui. Allez. Je joue pas acolyte dans cette version. J'ai pris la version qui avait le meilleur win rate. J'ai pas cherché à modifier les trucs. Mais si, acolyte, ça peut être une très bonne carte dans le deck. Oh, l'employé purotin, il va être tellement énervé. Oh, le monstre. Oh là 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 là. Oh, le boss. L'employé du mois.
100% face, t'as pas de pioche dans ce deck? Oui et non, t'as pas de pioche dans ce deck, mais tu veux vraiment conserver sur le plateau tes serviteurs. Bon. Et bah, score final, 8-2. On le rejouera peut-être tout à l'heure, ce deck. Là, j'ai envie d'essayer un guerrier contrôle qui a fait... qui est top 25, je crois, sur le serveur chinois. Donc, on va essayer ça. Mais ce deck, très très cool. On reviendra peut-être dessus plus tard en stream. Je vous remets le code. Hop. Et on passe à la suite. Je vais aller me faire un petit café avant.